Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec le baccalauréat. Le baccalauréat session de juillet 2018 qui a démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national dans le littoral. C'est le CEG Saint-Rita qui a été choisi par le préfet pour le lancement officiel de l'examen. Lenaïka Gbazaou et Daniel Ada l'ont suivi pour nous. Voici le compte-rendu. Il pleuvait des cordes quand le préfet du littoral a fait son entrée au CEG Saint-Rita de Cotonou. Tout comme lui, le maire par intérim de la ville a aussi bravé Dame Nature. Les deux autorités sont venues procéder au lancement officiel de la phase écrite du baccalauréat, session de juillet 2018. Il y avait beaucoup de joie que nous avons lancé malgré la pluie. C'est une belle édition et je constate que tous les élèves ont pris vraiment leurs dispositions pour être là, bien avant que la pluie ne soit vraiment, on peut dire, sérieuse. L'année passée, le département littoral a été le premier au bac sur le plan national. Et notre souhait, c'est que cet exploit soit réédité. Donc il était important pour nous d'encourager les candidats au nom du gouvernement. Malgré la météo, c'est-à-dire la pluie, nous avons constaté que tous les candidats étaient déjà dans le centre dès les premières heures de la journée. Donc c'est dire que notre souhait est que nous ayons de très bons résultats pour que l'année scolaire 2017-2018 soit définitivement positive. Au total, 14 993 candidats composent dans 19 centres répartis à travers le littoral. Pour le directeur départemental des enseignements secondaires, l'organisation du baccalauréat de cette année a été un défi. Organiser les examens après 4 mois de grève, ce n'était pas donné. Le gouvernement a relevé ces défis et c'est le moment pour nous de remercier le gouvernement pour tous les efforts consentis. Concentration et sérénité au niveau des candidats. Que cette pluie qui inaugure les compositions soit porteuse de succès. 5254 personnes composent dans le département du Mono. Le préfet et le directeur en charge de l'enseignement secondaire ont procédé, eux aussi, au lancement de cette phase écrite. Suivons ensemble. Regardez. Le préfet du Mono, comme l'Ancès Rosine, s'ouvre ici l'enveloppe visiblement sécurisée. L'épreuve de français se dévoile et est mise à la disposition des candidats. Le top est donc lancé. Le bac 2018 dans le Mono démarre sous de bons vœux. C'est le grand jour aujourd'hui. Mais vous devez savoir que c'est un examen qui vous ouvre les portes des études universitaires. Je vous souhaite une bonne chance et appliquez-vous bien. Gardez votre sérénité. Je souhaiterais vivement occuper le premier rang sur le plan national. Au CEP, au BPC, au BAC. Les statistiques montrent une régression de 8% en moyenne au niveau des candidats inscrits cette année, comparé à ceux de l'année dernière. Nous avons pour cette année 1610 candidates, 3644 candidats, pour un total de 52-54, c'est-à-dire 5254, contre un taux d'inscription de 5727 l'année passée, soit 473 candidats en moins, avec un taux de régression de 8,25% cette année. Après le CEG 1 de l'OCOSA, la délégation préfectorale a sillonné plusieurs autres centres de composition dans le département. Dans le Borgou à Libori, plus de 14 000 candidats passent les épreuves du baccalauréat cette année. Le coup d'envoi des compositions a eu lieu au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Lycée Mathieu Bouquet, 7h40. Tout est en place pour le démarrage du baccalauréat session de juillet 2018, à part quelques surveillants qui recherchent encore les classes. 8h10, enfin, tout rentre dans l'ordre. Les candidats reçoivent leur première épreuve. Ce matin, nous avons démarré avec la composition française. Pour les séries D, c'est 4 heures. Pour les séries G, naturellement, c'est 3 heures. Il n'y a pas d'irrégularité sur le plan sanitaire. Vous allez constater qu'il y a un agent de la santé qui est avec nous
et la police républicaine, elle est là. 14 247 candidats, toutes catégories confondues, composent l'examen du baccalauréat dans le Borgo à Libori. Pour les autorités, l'année scolaire 2017-2018 est sauvée et les réformes portent déjà leurs fruits. Je voudrais donc, au nom du préfet du département de Borgo, remercier tous les acteurs de l'enseignement pour leur contribution au succès, disons, à l'aboutissement de l'année scolaire. Aujourd'hui, nous avons 14 247 candidats contre 14 775 candidats en 2017. Donc il y a une diminution de 528 candidats par rapport à l'année passée. Le président de la République a commencé par mettre en œuvre les réformes au niveau du système éducatif qui ont permis de mettre en place une synergie des acteurs et c'est l'explication. Nous avons travaillé ensemble pour améliorer les résultats qui étaient dans l'ensemble satisfaisants. Aux candidats, je crois qu'ils doivent jouer franc jeu. Franc jeu, c'est sauver les valeurs d'honneur, d'intégrité et de probité et recommandées par les finalités de l'école. C'est dire qu'au Borgo, je souhaiterais zéro tricherie. Nous voudrions des citoyens accomplis et vertueux pour promouvoir le développement du Bénin. Parmi les 13 centres de composition prévus figure le CEG Hubert Maga. Les épreuves ont bien démarré. Pour le moment, aucun incident majeur à signaler. Une dizaine de séries composent pour le compte de ce baccalauréat dans le Borgo. Nous souhaitons beaucoup de courage aux différents candidats. Le mouvement Réveil patriotique MRP est le nouveau creuset politique dans lequel se retrouvent les populations de Akpakpa qui partagent les idéaux du gouvernement en place. Patrick Ayadji et Cécilia Saron-Imon ont suivi pour vous le congrès constitutif tenu samedi dernier au stade René Pleven. Suivons ensemble. Ce nouveau slogan traduit l'union retrouvée entre les filles et fils de la 15e circonscription électorale. Désormais, les 6 premiers arrondissements d'Akpakpa sonnent le grand rassemblement avec la naissance du mouvement Réveil patriotique MRP. Ce regroupement politique a une ligne de conduite bien tracée. J'affirme ici et maintenant notre détermination à soutenir le président de la République dans ses actions entreprises pour le développement de notre pays. Elles sont indispensables pour la transformation du visage de notre cher et beau pays. Je veux citer l'assainissement du cadre de vie, la construction des routes et de 20 stades municipaux, le boom de coton, l'impulsion donnée pour les filières comme l'ananas, l'anacarde, le karité, le palmier à huile qui reprend vie, sans oublier les produits vivriers. La graine que vous avez semée va germer, grandir et donner des fruits. En tout cas, les jeunes du MRP se tiennent prêts pour l'arroser et l'entretenir. Nous sommes conscients des enjeux et mesurons l'ampleur des défis à relever pour faire rayonner l'image du MRP, notre mouvement connu. Le MRP, symbole de l'osmose réactivée, reçoit déjà le soutien de nombreux autres partis politiques en phase avec les actions menées par le régime du nouveau départ. Votre adhésion aux réformes conduites par le président Patrice Talon ne souffre d'aucune réticence. Courageuse parce que vous avez décidé de rompre avec le passé en vue de prendre votre destin politique en main. Le mouvement Nouvel Ordre républicain pour la démocratie, par ma voix, vous en félicite et vous réitère sa disponibilité à travailler toujours unis avec vous. Par ma voix, l'Union fait la nation vous tend la main. Vous tend la main. Et d'ailleurs, considère que vous êtes déjà Union fait la nation puisque c'est vous-même vous qui proclamez que Mikli Bodo Gbebo. Prêts à prendre leur bâton de pèlerin, les membres du mouvement Réveil patriotique vont sillonner dans les prochains jours tout Akpakpa et reparler, disent-ils, de l'impérieuse nécessité de dire oui au référendum.
Venu en qualité de représentant de l'Union fait la Nation à ce congrès constitutif du mouvement Réveil patriotique, le député de la majorité parlementaire Louis-Yves Lavonu a saisi l'occasion pour expliquer aux populations de la 15e circonscription électorale les motivations de son bloc quant à la révision de cette constitution. Nous voulons que beaucoup de femmes viennent à l'Assemblée. Et comment? Nous le voulons sans heurts, parce qu'il ne faut pas aller contre les textes fondamentaux de notre République. Et comme il faut toucher les textes fondamentaux de notre République, il va falloir toucher la partie qui devient l'entrave nécessaire à lever. Nous devons alors modifier la Constitution pour permettre que les femmes viennent aussi nombreuses. Les hôpitaux ont besoin d'un plateau technique avéré. Nous avons besoin beaucoup d'écoles. Nous avons besoin d'eau, d'électricité dans nos villages, dans nos villes et campagnes. Est-ce que nous allons continuer à faire une élection en 2019, en 2020, en 2021 et ainsi de suite, où il faut dépenser chaque fois peut-être plus de 30 milliards chaque année pour faire des élections? Et si on économisait cela pour l'état de développement? Est-ce que nous allons continuer à maintenir dans notre loi fondamentale des dispositions qui continuent d'aller contre nos accords internationaux? Est-ce que nous allons continuer de maintenir dans notre loi fondamentale que la peine de mort doit y figurer? Est-ce que nous allons continuer, malgré le vote du code pénal, que la loi fondamentale continue d'être à l'antipode d'une loi ordinaire? Il faut que nous allions à la Cour des comptes afin que l'impunité soit complètement dans ses retranchements les plus poussés, afin que les lois sur la corruption soient correctement appliquées. Il faudrait que nous nous serrions les coudes pour lutter et accompagner le président Patrice Talon pour pousser hors d'état de nuire tout ce qui sent la corruption. Et c'est pour cela que la Cour des comptes est nécessaire. Nous viendrons vous prendre la main dans la 15e circonscription où vous êtes assis pour expliquer que nous avons besoin de faire ces économies d'échelle afin de pouvoir construire ce pays qui nous est cher à nous tous. À Banekoara, les cotonculteurs étaient en fête ce samedi 14 juillet pour la promotion de l'or blanc et pour inciter davantage de production. L'Association interprofessionnelle du coton AIC a organisé pour la seconde fois la récompense aux meilleurs acteurs du coton. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du gouvernement et des producteurs venus de tous les départements. Jérôme Rungbo, Rosemonde Tchakbe pour les détails. Toute peine mérite salaire. Ici à Banekoara, les meilleurs cotonculteurs sont récompensés par l'Association interprofessionnelle de coton. Ici derrière nous, des matériels gracieusement offerts à ces derniers. La production de près de 600 000 tonnes de coton graines pour la campagne 2017-2018 donne la preuve du nouveau dynamisme retrouvé depuis l'avènement du président Patrice Talon à la tête du pays. Cette deuxième édition de la fête des cotonculteurs est une occasion pour le gouvernement et l'association interprofessionnelle du coton AIC de récompenser les meilleurs acteurs pour de meilleurs rendements. Cette deuxième célébration à l'aide de la rupture doit être perçue comme un nouvel appel à vous lancer à l'effet de produire davantage notre précieux or blanc de manière à booster substantiellement l'économie de notre pays. Et c'est donc le lieu de vous engager à vous mobiliser plus que par le passé autour du programme d'action du gouvernement en vue de sa réussite parfaite. 195 lots ont été gratifiés au total, à savoir au plan national, la meilleure coopérative villageoise de production cotonnière, CVPC, avec un rendement supérieur à 5 000 tonnes. 2 CVPC par département avec une production supérieure à 5 000 tonnes.
Les 5 meilleurs producteurs, dont au moins une femme, ayant les niveaux de production les plus élevés. Un meilleur producteur par département ayant obtenu plus de 5000 tonnes et les 2 meilleures productrices dans chaque zone nord ou sud. Au plan communal, 3 producteurs dont au moins une femme ayant un taux de récupération de crédit intrant supérieur ou égal à 99%, soit au total 176 lauréats dont 19 CDPC. La campagne 2018-2019 est déjà très avancée et il me plaît de rappeler à chacun de nous la nécessité de poursuivre et de renforcer les actions contribuant à la restauration du statut humide des sols. Appliquer une dose optimale de fumure minérale et observer le calendrier de traitement phytosanitaire. L'AIC a pris l'option d'un encadrement rationnel des producteurs et à ce titre a mis en place un dispositif approprié avec le positionnement des conseillers coton dans les périmètres de production. Dans cette nouvelle vision, l'AIC passera de la vulgarisation au conseil agricole à travers la mise en place des parcelles vitrines, des champs écoles et des parcelles de démonstration. Aujourd'hui, l'engouement est grand au niveau des producteurs puisque les intentions d'emblavure se chiffrent déjà à plus de 650 000 hectares. Cette augmentation des emblavures nous interpelle et d'ores et déjà, je voudrais rassurer tous les producteurs que les dispositions exceptionnelles sont prises en vue de la couverture totale des besoins complémentaires pour les intrants, étant donné que les compléments de semences sont déjà disponibles et sont déjà affectés à toutes les zones. Le thème retenu pour cette édition est « Produire efficacement du coton pour un mieux-être des populations dans un environnement local développé et équilibré ». Ce thème évocateur de la place importante qu'occupe la filière coton dans l'environnement socio-économique du Bénin est une exhortation du pays tout entier à honorer ce jour les producteurs de coton. Mais nous n'avons pas le droit de dormir sur nos lauriers. Au contraire, nous devons rentrer dans une logique nouvelle. Déjà, la campagne 2018-2019, nous venons de franchir la barre de 606 000 hectares semés à la date du 10 juillet. Et il est probable que nous atteignons 650 000 hectares. À cet effet, je voudrais demander à nos amis producteurs de s'en tenir absolument au respect des dates limites de semis du coton, car les pronostics climatiques ne sont pas en faveur d'une bonne évolution des semis tardifs. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui lui revient. Depuis plus de 20 ans, en effet, la cité des Banigansé a toujours obtenu plus de 24% de la production cotonnière nationale. Mais elle en est très peu bénéficiaire. Les autorités rassurent les populations qu'avec Patrice Talon, les données vont considérablement changer. Le président Patrice Talon a dit dans ce stade qu'il va remettre la filière sur les rails et qu'il va assurer son développement. Certains avaient cru. Beaucoup certainement n'avaient pas cru. Mais depuis 2 ans, les faits sont là. Aujourd'hui, c'est une réalité. Toutes les préoccupations qui sont les vôtres ont été prises en compte dans le PAG. La route Bani-Kwara-Kérémou, frontière du Burkina, est prévue dans le PAG et les ressources sont déjà mobilisées. Donc, le démarrage se fera très prochainement. La route Bani-Kwara, Kérou, Ouassa, Djougou est aussi prévue dans le PAG. Nous avons, dans une large proportion, mobilisé les ressources. Les travaux vont démarrer aussi dans les jours à venir. En ce qui concerne les pistes de desserte rurale, Bani-Kwara a été largement prise en compte et vous le verrez dans les semaines à venir. Le président Patrice Talon est aujourd'hui le seul sauveur capable de sortir notre commune Bani-Kwara de son état actuel à travers la mise en œuvre effective des différents projets du PAG concernant la commune de Bani-Kwara.
Après Banekoara, Ndali, Natitengu, Dassazoumé et Djidja vont accueillir la même célébration de distinction des meilleurs cotonculteurs. Et à cette allure, amis téléspectateurs, l'or blanc du Bénin ne manquera pas de toiser les sommets ouest-africains. Merci Jérôme Rongbol. Justement, parlant du programme d'action du gouvernement, le volet touristique entre progressivement dans sa phase opérationnelle à Ouida. Les sites à restaurer ou à aménager sont déjà identifiés et les propriétaires terriens à exproprier pour cause d'utilité publique sont sensibilisés et seront dédommagés. C'est du moins ce qui est à retenir de la descente de José Plia, directeur de l'agence en charge du développement. Faire redorer à Ouida son blason de cité touristique. L'Agence nationale en charge du développement du tourisme et celle du domaine et du foncier se donnent la main pour y parvenir. Il est essentiellement question d'aménager des espaces attractifs et de construire des hôtels et restaurants pour le tourisme culturel, cultuel et mémoriel. Ici, à Djegbadji, sages, notables, chefs de quartier et propriétaires terriens dont les maisons sont affectées par le projet sont sensibilisés. Nous sommes ici pour sensibiliser les populations sur le projet, qu'est-ce qui va se faire exactement à Djegbadji, ce qui va se passer autour de la porte du non-retour essentiellement. On a déjà fait la même démarche à Avlekété, qui sera une zone balnéaire. Le président Patrice Talon est un homme qui aime sa population. Vu surtout qu'il ne s'agit plus de les déplacer de façon systématique et que c'est simplement l'emprise concernée par le projet qui va être contraint, enfin pour lequel on sera contraint de faire partie des gens, je crois que les gens sont réceptifs. Les personnes expropriées pour cause d'utilité publique vont être dédommagées. Nous sommes dans un chronogramme très serré. Par conséquent, tout le monde doit pouvoir s'organiser pour que les opérations de dédommagement ou de libération des sites puissent se dérouler convenablement. Après Djegbadji, cap est mis sur l'hôtel de ville de Ouida. Ici, l'exercice est le même. L'auditoire est dans la même veine, entretenu sur la restauration des forts portugais et français et sur la reconstruction du fort anglais avec des fonctions touristiques, muséales et marchandes. Les populations n'ont pas de récrimination particulière, ils savent que c'est très organisé, très orchestré. Elles sont soucieuses de justice, elles sont pour le développement, ça c'est une très bonne nouvelle. On a partout un enthousiasme par rapport à ce qui arrive parce qu'elles savent très bien que tout ce qui vient c'est pour le bien du Bénin, la création d'emplois et de richesses. Mais évidemment elles sont attachées à leur terre, à leur maison et elles veulent bien consentir ce sacrifice, ce civisme pour le projet à condition qu'il ne soit pas floué. Et le gouvernement veille à ça. Le projet compte utiliser une main-d'œuvre locale, une solution au chômage des jeunes de la ville de Ouida. Avec le PAG, la cité de Kwassé va bientôt renaître de ses cendres pour le développement touristique et économique du Bénin. Troisième session du conseil d'administration de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin. Une vingtaine de points relatifs à l'organisation et au bon fonctionnement de cette fêtière sont décryptés par les membres. Les travaux se sont déroulés au centre multimédia de la radio rurale et locale Baingansé FM de Banekoara. Après Parakou puis Dassa, Banekoara, la cité des Banigansais, accueille les 13 membres du conseil d'administration de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FERCAB. Une instance de suivi, d'analyse et de prise de décision des 39 radios membres de ce creuset. La FERCAB, lors de ses assises, aménage les voies et moyens pour l'atteinte de meilleurs résultats. Aujourd'hui, nous pouvons saluer déjà le renforcement du contrôle interne, l'amélioration du niveau des fonds propres grâce à l'augmentation du taux de cotisation et à la multiplication des partenaires. L'opérationnalisation de la centrale d'achat et des pièces de rechange et des équipements radiophoniques. Un regard attentif est porté sur la qualité de la gestion antérieure et des projections faites sur celles futures. Le taux d'exécution budgétaire de la Fédération des radios communautaires assimilées du Bénin à la date du 30 juin 2018 est de 53% et de 52% pour le taux d'exécution financière. Au niveau des renforcements de capacité,
Le taux d'exécution est de 81%. Nous reconnaissons qu'en dépit des efforts consentis, que la FERCAB a encore de nombreux défis à relever. Les radios communautaires et assimilées participent en grande partie à l'information et à l'éducation des populations à la base sur les grands axes de développement socio-économique et culturel. Les radios communautaires et assimilées jouent un grand rôle dans l'enracinement de la démocratie à la base et dans le renforcement de la décentralisation au Bénin. C'est pour cela que nos conseils communaux doivent vous accompagner pour la réussite de votre mission. Il a été également question de la représentativité de la FERCAB au sein des grandes instances nationales de décision concernant les secteurs de l'audiovisuel et de la communication. Merci à vous tous qui nous suivez depuis Bondy, c'est dans la banlieue nord-est de Paris en France. Et merci également à vous tous qui nous suivez de partout ailleurs. Portez-vous bien, à demain.